Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Dieu voit ton potentiel. Nouvelle vidéo intitulée Dieu voit ton potentiel. Dieu nous voit tels que nous sommes, mais aussi tels que nous pouvons être. Dieu veut que l'on exploite les compétences qu'il a mis en nous. Cela doit être utilisé bien sûr pour la propagation de sa parole, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire la bonne nouvelle du pardon des péchés par Jésus-Christ notre Sauveur. Alléluia. Mais Dieu veut aussi qu'on utilise ce potentiel, ces compétences qu'il a mis en nous dans toute notre vie. Dieu dit dans sa parole, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons ici témoigne de notre état spirituel. Un homme ou une femme juste est quelqu'un qui spirituellement est en bonne santé, juste selon Dieu. Alléluia. Notre comportement, notre bonté sont des témoignages de ce en quoi nous croyons. Ça témoigne de notre état spirituel. Dieu dit dans sa parole, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Même s'ils te détestent, ils verront tes bonnes œuvres. Ils verront ton bon comportement. Et contre cela, ils ne peuvent pas médire. » Beaucoup de chrétiens ont été haïs et traînés devant les tribunaux, mais ils sont repartis libres car les tribunaux n'avaient aucun point d'appui dans leur vie bien réglée et pleine de bonnes œuvres. C'était même le contraire, c'était gênant d'accuser de tels hommes et femmes. Alléluia. Dieu voit ton potentiel et il veut que l'on utilise pleinement notre potentiel. Et Dieu veut même faire croître notre potentiel. Ce qui t'est impossible aujourd'hui, mon frère, ma sœur, te sera possible demain au nom de Jésus-Christ. Je vais illustrer cela par l'histoire de Gédéon, du fait que Dieu voit notre potentiel et qu'il le fera croître pour prix de notre foi. Alléluia. L'histoire de Gédéon débute durant le temps des juges, période où le peuple juif, le peuple de Dieu, oscillait entre l'obéissance à sa parole et la désobéissance, le péché. Dieu a envoyé des juges pour les ramener à l'obéissance, pour les ramener vers lui, vers sa parole et vers sa volonté. Un jour, Dieu, il est venu chercher et il a parlé à Gédéon. Dieu connaissait son potentiel. Lui qui a créé toutes choses et qui a créé bien sûr Gédéon, il connaissait son potentiel. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, cela fait toute la différence. Quand on accepte, quand on accueille Dieu dans notre vie, cela fait toute la différence et cela fait grandir notre potentiel de manière incroyable. Alléluia. On passe de faible à fort. On passe de rien à fils adoptif de Dieu. Et cela démultiplie notre potentiel. Merci Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, je vous enverrai de la puissance. Et cette puissance, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui fait de notre corps son temple. Le potentiel explose avec Dieu. Et Gédéon a été changé par Dieu. Et son potentiel a explosé. Et il a utilisé cela pour ramener bien sûr son peuple vers les voies du Seigneur, vers les voies de Dieu. Donc nous lisons Juges, chapitre 6, versets 7 à 15. Juges, chapitre 6, versets 7 à 15. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Alléluia. Donc Israël est tourmenté. Tourmenté par Madian, par le peuple de Madian. Par le peuple madianite, pardon. Madian vient piller les récoltes du peuple de Dieu, vient voler la nourriture de ce peuple. Et ce peuple ne résiste pas, car ils se sont éloignés des voies de Dieu. Reste proche de Dieu, mon frère, ma sœur, et Dieu te protégera de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas pillé comme Israël a été pillé, et Israël a été pillé parce qu'il s'est éloigné de Dieu, de l'obéissance à sa parole. Le peuple était pillé, Israël était pillé. Le peuple finit dans sa détresse à faire la seule chose qui compte. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils se tournent vers l'Éternel, car oui, mon frère, ma sœur, c'est de lui que vient le secours. Dieu rappelle au peuple qu'il était dans les problèmes en Égypte. Il était dans l'esclavage, mais qu'il a été libéré. Il leur dit, vous n'avez pas écouté ma voix. Vous n'avez pas écouté ma voix. Celui qui n'écoute pas Dieu, cela lui est dommageable. Celui qui ne croit pas à la parole de Dieu en Jésus-Christ, cela lui est dommageable. Dieu qui est riche en bonté, il décide de sauver à nouveau son peuple. Et il va le faire en utilisant un homme. Cet homme s'appelait Gédéon. Gédéon était en train de passer le froment qu'il venait de prendre dans un pressoir pour le cacher à Madian, pour le cacher au peuple madianite. Il le cachait. Il cachait cette nourriture. Et voici, Dieu envoie son ange lui parler et lui dire « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Imaginez, Gédéon est là, il se cache et il prend son froment avec la peur au ventre des Madianites, que les Madianites le surprennent et lui prennent tout. Et là, Dieu lui dit « Vaillant héros ». Alléluia. Dieu voit le potentiel de Gédéon. Dieu connaît Gédéon mieux que Gédéon lui-même. Et Dieu te connaît mieux que toi. Et il sait, mon frère, ma sœur, quelle est ta force. Et par son Saint-Esprit, il peut te renforcer encore et encore. Et Dieu a renforcé Gédéon. Gédéon a dit ce que tous les hommes disent. Il a dit « Je ne suis rien, je ne suis personne, je suis le plus pauvre, le plus petit. » Mais mon frère, ma sœur, Dieu, lui, veut faire de Gédéon quelqu'un. Il veut faire de Gédéon un libérateur. Et il fera de Gédéon ce qu'il a résolu parce qu'il a mis ce potentiel en lui. Il fera de lui un vaillant héros. Chaque personne, mon frère, ma sœur, qui prend position pour Jésus-Christ, il a ce potentiel de héros. De héros qui gagnent des âmes pour le royaume des cieux. Et Gédéon a gagné tout un pays par la grâce de Dieu. Avant de faire de lui un héros, il fallait que Gédéon apprenne à marcher avec Dieu. Et la première étape, c'était de couper tout lien avec les idoles démoniaques.
avec les faux dieux. Et aussi de retirer ce doute que Gédéon avait. Vous voyez, Gédéon a commencé par dire à l'Éternel, voici, nous avons entendu des histoires, tu as libéré Israël de la main puissante des Égyptiens, tu as ouvert un océan, le peuple d'Égypte est tombé dedans, nous avons été libérés, nous sommes rentrés en possession d'un pays, et pourquoi est-ce qu'on en est là? Et voyez, Dieu ne lui répond même pas. Il ne lui répond même pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de lui répondre. Gédéon, à ce moment-là, n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Il a juste besoin de ne pas douter, de croire en Dieu, de se rapprocher de Dieu, de croire à ce que Dieu lui dit. C'est ça, il lui dit vaillant héros. Dieu l'écoute, mais Dieu ne lui répond pas sur cela. Il lui dit tu es un vaillant héros. Et Gédéon va chasser ce doute et va finir par croire que oui, il est un homme qui a du potentiel et là, Dieu va l'utiliser et là, il va rentrer dans les promesses de Dieu. Alléluia, voilà finalement la réponse que Dieu fait. Il ne lui répond pas, mais il lui dit que c'est un vaillant héros et Gédéon s'y croit à Dieu, Dieu le libérera encore et encore. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé... mais il fallait aussi, en plus de cela, qu'il retire couper tout lien avec les idoles démoniaques, avec les faux dieux. Et donc Dieu a envoyé Gédéon faire tomber la statue de Baal. Et on a appelé Gédéon Jérubbaal, c'est-à-dire celui qui conteste avec Baal. Les hommes se sont irrités de voir que Gédéon avait renversé la statue de Baal. Mais Baal n'a rien fait. Ce démon n'a rien fait, car Dieu est avec Gédéon et le diable est vaincu là où il y a Dieu. Alléluia. Gédéon a appris, à ce moment-là, quand il a renversé les statues, quand il ne s'est rien passé, quand les hommes sont venus, quand il ne s'est rien passé, il a appris que Baal était perdant et que Dieu est gagnant. Alléluia. Et que celui pour lequel Dieu prend position, celui-là sera vainqueur. Alléluia. Et mon frère, ma sœur, quand tu prends position, quand tu décides de croire à Jésus-Christ, Dieu prend position pour toi et tu deviens plus que vainqueur par Jésus-Christ, par celui qui nous aime, par ton Dieu. Alléluia. Et Dieu va faire, une fois que tu as compris cela, Dieu va faire émerger ton potentiel et il va le développer. Un potentiel que tu ne soupçonnais même pas, il va l'utiliser, le faire grandir au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'était la première étape. C'était de couper tout lien avec tout lien de doute, tout lien avec le paganisme, avec les idoles démoniaques. Ça, c'était la première étape de Dieu. La deuxième étape, c'était le Saint-Esprit. C'était l'Esprit de l'Éternel. Donc Dieu va revêtir Gédéon de son esprit. Donc nous continuons à lire Juges chapitre 6, versets 33 à 40. Juges chapitre 6, et cette fois-ci, versets 33 à 40. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa le toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. La Bible commence à dire « Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel » au verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dieu
Et il va en plus donc demander un signe à Dieu. Et Dieu va lui accorder. Il part donc plein de foi et il part revêtu du Saint-Esprit. C'est même pas un signe, c'est un premier signe, puis un deuxième signe, pour lui montrer que la chose est certaine. Seigneur, délivreras-tu par ma main ton peuple? Si c'est le cas, fais cela. Dieu le fait. Et il dit encore, Seigneur, délivreras-tu le peuple par ma main? Si c'est le cas, fais cela. Et il le fait encore. Donc vous voyez, il est plein de foi. Par cela, par le fait de consulter Dieu, cela va chasser tout doute en lui. Et Dieu le revêt de son esprit. Et ce que Gédéon a, c'est-à-dire le Saint-Esprit, bien sûr, les chrétiens l'ont. Ils ont le Saint-Esprit. Ils ont le potentiel de faire de grandes choses par la grâce de Dieu. Dieu fait de leur corps le temple du Saint-Esprit. Le potentiel de la grâce est là. Alléluia. Gédéon demande un signe. Je vais revenir là-dessus. Il peut arriver dans notre marche que l'on veuille un signe. Et Dieu nous le donnera si c'est la bonne direction. Alléluia. Gédéon a eu donc ce signe, ce premier signe, puis ce deuxième signe, et le voici qui s'avance vers Madian, avec Israël. Lui qui n'est rien, il rassemble énormément de soldats en sonnant de la trompette, et ces soldats qui étaient prêts à libérer Israël. Gédéon a eu ce signe, et le voici qui s'avance vers Madian. Je vous laisserai donc continuer la lecture donc du livre des Juges, mais Dieu va lui dire, lorsqu'il aura rassemblé un peuple nombreux pour combattre Madian, Dieu va lui dire, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Dieu veut faire comprendre à Gédéon que c'est lui qui délivre Israël. Et le peuple ne doit pas avoir de doute là-dessus en se disant que c'est parce qu'ils étaient nombreux, c'est parce qu'ils étaient forts, c'est parce qu'ils étaient bien armés, etc., etc. Va donc commencer une sélection. Chaque soldat qui va lamper l'eau sera pris. Et tous ceux qui s'abaisseront pour prendre de l'eau avec leurs mains, comme ceci, ne seront pas pris. Pourquoi? Car quand on lampe, on est aux aguets et on est moins vulnérable. Et voici Gédéon qui s'avance. Et donc du coup, ça fait cette sélection et seulement les gens qui ont lampé ont été gardés. Voici Gédéon donc qui s'avance contre le camp des Madianites, contre ce peuple qui vient pour piller Israël, et il s'avance avec 300 hommes. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le nombre, quand on est avec Dieu, quand Dieu est avec nous, le nombre ne compte pas. Donc nous lisons chapitre 7, versets 19 à 25. Juge chapitre 7, verset 19 à 25. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui, parce qu'il avait séparé en 3 corps, et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent. Ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent 2 chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Les soldats sonnent de la trompette. Et Dieu a inspiré de la crainte dans le peuple de Madian.
Oui, le peuple de Madian était beaucoup, beaucoup plus nombreux, était mieux armé. Mais Dieu a fait la différence. 300 hommes ne pouvaient pas vaincre, 300 hommes plus Gédéon ne pouvaient pas vaincre Madianite, ne pouvaient pas vaincre le peuple madianite. Il n'y avait qu'avec Dieu que oui, ces 301 hommes pouvaient vaincre les Madianites. Et ils l'ont fait parce que Dieu a inspiré de la peur dans ce camp. Ils ont beau être nombreux, ils se sont enfuis, ils sont tirés l'épée, c'est-à-dire qu'ils se sont attaqués les uns les autres et ils ont perdu, ils ont fui. La crainte de Dieu que Dieu a mis dans leur cœur est trop forte et ils tombent face à Israël. Quand les 300 hommes commençaient à lancer des cruches, à mettre le feu, vraiment il y a eu de la panique, une panique terrible. Quel peuple gagne-t-il sans combattre ses ennemis? C'est le peuple de Dieu, et Gédéon et ses 300 se sont tenus courageusement dans le camp face aux Madianites, supérieurs en nombre et en force, mais tellement apeurés par Dieu qu'ils se sont fait la guerre et qu'ils se sont détruits eux-mêmes. Alors oui, certains se sont enfuis, là le peuple a dû agir, a dû les courir après, alléluia, mais Dieu a fait le boulot. Dieu a fait le principal, Dieu a détruit le camp et ils étaient en fuite. Alléluia. Et Gédéon va les poursuivre avec les 300, encore et encore. Il ne va pas s'arrêter. Sa fougue va l'emmener très loin, plus loin que ce qu'il n'aurait jamais cru. Et ça, je vous laisse lire le chapitre 8 des Juges. Gédéon va être roi sur Israël pendant 40 ans. Et le peuple vivra paisiblement avant malheureusement de repartir dans les travers de la désobéissance à Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu voit ton potentiel. Mets ta vie en ordre et abandonne les idoles. Si tu fais cela, oui, si tu fais cela, si tu viens à Dieu comme cela, Dieu te remplira de son Saint-Esprit. Et c'est alors que ton potentiel s'exprimera pleinement comme celui de Gédéon. Et ce qui t'est impossible aujourd'hui te sera possible demain au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes tous pécheurs. Un jour, nous avons tous abandonné ces idoles, nous sommes ces fausses choses. Nous nous sommes tous tournés vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. Et Dieu nous donne le Saint-Esprit, Dieu nous donne le potentiel. Et Dieu veut faire grandir en nous ce potentiel. Travaillons avec lui et nous ferons ce que nous pensons impossible au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.